Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre, donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous parler de l'oracle pour les personnes qui m'ont commandé l'oracle. Et il va y avoir une intro. Donc si tu veux pas écouter tout le début, tu peux aller directement dans le descriptif sous la vidéo. Tu as une minuterie pour aller directement à ton message. OK? Alors, on va commencer par l'oracle. Merci infiniment pour vos commandes. Tout est en cours. Je laisse encore en précommande toute cette semaine, toute cette semaine qui arrive là. Et je pense que je vais clôturer les commandes le week-end prochain, dimanche prochain. Donc à partir de lundi de la semaine d'après, je lance l'impression chez l'imprimeur. OK? Donc à partir de l'impression, allez, il faut compter bien une bonne semaine pour que je les reçoive et que je vous les envoie par Mondial Relais. OK? Donc voilà, ça suit son cours. Merci infiniment pour vos commandes. Des gros bisous à vous, plein d'amour. Alors, on va attaquer l'introduction. J'ai encore préparé une introduction, alléluia. Pour ceux qui connaissent, j'ai travaillé et préparé. Du coup, là, j'ai été poussée à vous parler des émotions inférieures et des émotions supérieures. Parce que demain, c'est le 11-11. J'aime pas parler de portail, vous le savez. Mais bon, c'est quand même une date, il n'y a que des 1, ok? Donc nouveau, renouveau. Et énergétiquement, je pense qu'il va se passer quelque chose. Donc les guides m'ont demandé de vous expliquer, entre guillemets, de vous faire part des émotions inférieures et supérieures. Alors, les émotions inférieures sont une part de nous qui demande à être mise en lumière. Elle demande à être comprise, ces émotions. Ce sont des énergies qui font baisser notre taux vibratoire. Ces émotions ont des énergies, dégagent des énergies qui font baisser notre taux vibratoire. Et vous savez que le taux vibratoire, c'est hyper important de vibrer haut, parce que plus on vibre bas, plus on se sent mal. OK? Donc, dans la gamme des énergies inférieures, on trouve la peur, la colère, la tristesse, la culpabilité, l'envie, le manque, le doute. Il y en a vraiment pléthore, ok? Donc, je vais vous partager un post sur Facebook et dans l'onglet post de YouTube, dans l'onglet communauté, parce que la liste est longue, malheureusement, et je vous expliquerai plus en détail. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mon Facebook et que vous allez sur Facebook, vous avez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et pour ceux qui n'aiment pas du tout les réseaux et qui sont juste sur YouTube, je vous mettrai le même post dans l'onglet communauté. OK? C'est accessible à tout le monde, hein. On n'est pas obligé d'être membre pour aller dans l'onglet communauté. Mais heureusement, enfin pas mais, heureusement, il y a des émotions supérieures, celles qui rehaussent notre taux vibratoire. Ces émotions, au lieu de bloquer nos énergies, comme les énergies inférieures, les émotions supérieures, elles font circuler librement toutes les énergies en nous. La gamme des énergies supérieures, ça comprend la joie, la gratitude, la confiance en soi, l'espoir, l'acceptation, le détachement, c'est-à-dire le lâcher-prise, le pardon et bien d'autres aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous prépare un post sur le sujet. Je vais le poster aujourd'hui ou demain sur Facebook et YouTube, ça verra, je vais voir le temps que je vais avoir. Mais les guides m'ont demandé de vous parler de ce sujet. Attendez, hein, j'ai noté. Hein. Car vous le savez, donc demain c'est le 11-11 et c'est une opportunité de capter de fortes énergies provenant de l'invisible,
de l'univers, la source, Dieu, comme tu l'entends. Un peu comme on a traversé le week-end mystique. Vous savez, il y a 2 week-ends en arrière, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus. Euh, il va y avoir un gros, une grosse décharge énergétique à travers ce 11-11. Donc du coup, sur cette semaine, si vous sentez que des émotions inférieures pointent leur nez, stoppez-vous 5 minutes. Dites-vous, bon, ok, je suis en colère, je suis triste, je doute. Mais pour une fois, je ne vais pas me laisser aller, je ne vais pas me laisser sombrer, je ne vais pas me laisser faire. Je vais faire appel à mon feu intérieur, à mon pouvoir personnel, parce que c'est moi qui gère ma vie, c'est pas l'extérieur. Il y en a marre de me laisser faire par l'extérieur. Je vais aller chercher en moi l'estime de moi, ma confiance. Je vais essayer d'aller trouver de la joie, de moi-même à moi-même. Ok? Pour essayer de stopper ces énergies tierces qui vous emmènent vers la colère, la tristesse, le doute, etc. Il y a vraiment sur cette semaine, je vous le répète parce qu'on me l'a répété plein de fois dans la canalisation que j'ai eue, là, que j'ai écrit, il y a vraiment sur cette semaine avec le 11-11 une opportunité de ne plus se laisser faire par l'extérieur et commencer à manifester émotionnellement, réellement, comment on veut se sentir à l'intérieur et ne plus se laisser faire par l'extérieur, je vous le redis, ok? Le 11-11, en fait, ça va nous challenger dans nos émotions. Vous allez peut-être vous retrouver dans des états que vous pensiez avoir clôturés, avoir finis, c'est-à-dire vous retrouver dans de la tristesse, mais c'est le 11-11. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais c'est un peu un challenge que, que l'univers, la source, Dieu, le monde invisible comme tu l'entends, ils vont nous challenger pour nous faire prendre conscience que c'est nous qui gérons notre propre vie et que si la tristesse, le doute, la peur arrivent à pénétrer dans notre énergie, c'est parce qu'on autorise l'autre, les autres, l'extérieur, on autorise à... allez, je t'autorise à rentrer, à me rendre triste, à me mettre en colère, etc. Et c'est pour ça qu'on va être challengé, parce que toutes les lunes qu'on a traversées, tous les cycles lunaires, les pleines lunes, les super pleines lunes, depuis le mois d'août, euh, nous ont aidé à réveiller notre force intérieure, notre feu intérieur. Ensuite, nous a aidé à prendre conscience de ce qu'on voulait être, plus être, etc. Et bien là, c'est la phase d'apprentissage pour ne plus sombrer et au contraire se rebeller et dire non, j'ai changé, je veux plus ça. En fait, c'est un challenge, ok? Donc, bien sûr, tu vas à ton rythme. Si, parce que je pense que c'est sûr et certain, on va avoir des vagues de tristesse, de doute, de peur, de voilà. Ça, je pense, voilà, vous savez que je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, je suis là pour vous transmettre les messages de l'invisible. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon oracle comme ça, les murmures de l'invisible. Donc, ce que j'ai entendu et ce que je ressens là maintenant en direct avec vous, c'est que ne le prends pas mal, ne te dis pas qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi ça recommence. En fait, c'est pour un challenge pour que tu te rendes compte qu'en fait, tu as le pouvoir et que tu peux te dire non, mais non, ça, non. J'ai dit c'était terminé, donc je vais aller chercher au fond de moi ma fierté, ma confiance, ma force, et je ne vais pas me laisser embarquer dans ces énergies inférieures. Ok? Donc voilà, la petite intro, c'était ça. Donc, je vais vous transmettre 3 messages pour cette semaine. Je vous rappelle que je ne fais pas de voyance, je transmets les messages que vous devez entendre, si vous devez entendre un message. Si dans les 3 choix, il n'y a rien qui vous parle, ne forcez pas les choses. C'est parce que là, sur mon canal,
sur ma chaîne, il n'y a pas de message pour vous cette semaine, ok? Peut-être que c'est que votre message est canalisé par une autre personne, d'accord? Écoutez, je vous fais des gros bisous, merci d'être resté jusqu'au bout de l'intro, et puis je vous retrouve tout de suite dans le choix numéro 1, dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Donc c'est parti avec mon oracle, les murmures de l'invisible. Pardon, je n'étais pas concentrée. Donc on débute avec mon oracle. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît, les guides. Donc pour le message numéro 1. Ok, ah mince, excusez-moi, elle est re-rentrée. Excusez-moi. On recommence, pardon. La voilà. Ah bah toi, tu vois, on parlait d'émotion. Toi, on commence bien, on commence avec l'amour. Mais c'est l'amour de toi. Ok? Donc le message, l'amour. Je suis déjà en toi et le reste suivra. Donc tu vois, déjà, avant de lire le message, déjà, on est en train de te dire, ne cherche pas l'amour à l'extérieur. Cherche l'amour à l'intérieur de toi. Et l'amour, c'est pas l'amour, bisounours, canard, etc., comme je vous dis tout le temps. Je ne fais pas de tirage sentimental. C'est l'amour. Tu peux trouver l'amour dans n'importe quoi. Tu peux déclencher ce sentiment à l'intérieur de toi d'amour et de bien-être quand tu fais un câlin à tes animaux, quand tu bois ton café le matin, voilà, tranquille, dans la sérénité, t'es bien, t'es dans l'amour de ton café qui te réveille. Tu vois, l'amour est partout. L'amour est là où tu veux bien le voir, en fait. Et le message canalisé que j'ai eu pour l'oracle, c'est « Je suis déjà en toi ». Et le reste suivra. Donc le message. L'amour représente la connexion profonde avec soi et avec les autres. C'est une énergie déjà présente en toi, prête à se manifester, prête à se manifester pleinement dans ta vie. Reconnais l'amour qui réside en toi. En cultivant cet amour intérieur, tu attires naturellement des relations harmonieuses et des expériences enrichissantes. L'amour te rappelle que tout commence par toi. Le reste suivra naturellement en harmonie avec ton chemin. Donc, tu vois, on insiste, je vais la mettre au milieu, on insiste bien sur le fait que l'amour, l'affection, la tendresse, tout ça, il faut que tu comprennes que si déjà tu ne te les donnes pas à toi-même, l'extérieur ne pourra pas remplir ce vide que tu as à l'intérieur de toi. En ce qui concerne la tendresse, l'amour, il faut que tu sois bienveillant ou bienveillante déjà au démarrage avec toi-même. Ok? Et le reste suivra. À partir du moment où toi, tu vas t'aimer, bah du coup, tu vas te combler toi-même et tu ne vas pas rechercher à l'extérieur. Et comme tu ne vas pas chercher, courir après l'extérieur, puisque tu l'auras déjà en toi, la loi de l'attraction, tu vas attirer à toi, comme c'est dit. L'amour te rappelle que tout commence par toi et le reste suivra naturellement. Comme tu rayonneras, bah, que tu te sens bien, que tu as besoin de personne pour être dans l'amour, pour te sentir bien, et bah du coup, tu vas attirer à toi des personnes qui vont, euh, qui vont faire grandir cet amour. Tu vas plus être dans, la blessure de l'abandon. Tu vas plus être dans la dévotion pour qu'on t'aime, à t'oublier, à faire passer les autres en avant pour qu'ils t'aiment. Voilà, tu seras plus là-dedans. Soumission, voilà, c'est ça que je cherchais. Tu seras plus dans la soumission à l'autre. Tu auras ton plein pouvoir. Je m'aime et j'ai besoin de personne pour me sentir aimé parce que je m'aime comme je suis. Je suis fière de moi.
Et du coup, ben voilà, tu envoies pas un signal énergétique de je suis en manque, etc., etc. Tu envoies un message énergétique, je m'aime, je suis fier de moi, je me sens bien, et donc tu attireras à toi des personnes qui vont te conforter là-dedans et qui ne seront pas un challenge pour toi. Ok? Alors, quoi d'autre pour le message numéro 1, s'il vous plaît? Ok, j'en veux une autre, s'il vous plaît. Oui, je l'ai vue. Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Voilà, le royaume énergétique. Tu vois, donc 4 et 4, ça fait 8. 8, c'est l'abondance. Mais le 4 et le 4, c'est travail. Pour moi, dans la numérologie que je me sers tous les jours, le 4, pour moi, c'est le travail. Il faut travailler quelque chose. Et donc, tu vois, on te dit bien, il faut travailler ton royaume énergétique à l'intérieur de toi pour accéder à l'abondance, le 8. Plus tes émotions supérieures, comme je vous ai expliqué dans l'introduction, plus tes émotions supérieures euh, vont dégager des vibrations, je suis confiante, je m'aime, je suis dans la bienveillance, je suis fière de moi, c'est énergétique ce que tu envoies. Donc ton taux vibratoire va être va se gonfler, se gonfler, se gonfler. Et du coup, tu vois, l'énergie, la vie entre les vies, ça ne me parle pas. Mais tu vois, l'énergie, moi, ça me fait penser à l'énergie. Tu vas avoir des gouttes d'énergie. Je sais pas, oui, tu vois. Tu vas avoir des gouttes d'énergie à chaque émotion positive. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fier de tout le travail que j'ai parcouru. Tu vois, toutes ces petites gouttes vont amplifier ton taux vibratoire. Et plus ton taux vibratoire va être haut, plus tu vas pulser ta lumière, plus tu vas pulser ton énergie, et ça va repousser à l'extérieur tout le négatif. Parce que la lumière, le positif, l'énergie positive est beaucoup plus puissante que l'énergie néfaste, négative. Donc plus ton taux vibratoire va être haut, plus tu vas avoir une barrière autour de toi, et de moins en moins de choses, d'émotions négatives vont pouvoir pénétrer, puisqu'à l'intérieur de toi, comme a dit la première carte, tu vas t'aimer, tu vas être dans la bienveillance, tu vas être fier de toi. Donc du coup, le négatif va de moins en moins avoir de place à l'intérieur de toi. Et sur ce mardi 11-11, tu vas être challengé par rapport à ça. Je pense que ça va être toute la semaine, ce challenge que nous met l'univers, Dieu, la source, le monde invisible, comme tu l'entends, pour bien nous faire prendre conscience qu'en fait, on a le pouvoir à l'intérieur de nous et que si on amplifie ça, ces petites gouttes de je suis bien, je m'aime, je suis dans la bienveillance, je fais des choses pour moi, je fais des trucs qui me mettent dans la joie, j'écoute de la musique qui me met de bonne humeur. Plus tu vas être là-dedans, moins tu vas laisser de place à l'extérieur. Parce que ils pourront faire ce qu'ils veulent. Bon, en fait, ouais, bah vas-y. Euh, Fatigue-toi à venir te cogner contre ma bulle vibratoire. Tu te cognes, tu n'arriveras pas à rentrer. Parce que je m'auto-suffis à moi-même émotionnellement. Ok? Les talents d'expression. Créativité, les arts. Ok. 5 et 2, 7. 7, c'est la spiritualité. Donc, tu vois, on te dit, plus tu vas créativité, plus tu vas créer une barrière de positive attitude autour de toi, une barrière de haute fréquence, parce que tu te sens bien, parce que, tu vois, tu chantes, il y a un micro, si tu aimes bien dessiner, tu dessines, tu peins, il y a une plume, tu écris, tu vois, tu es dans ton bien-être, foutez-moi la paix. Tu sais que c'est ma façon de parler, hein. Foutez-moi la paix, comme je t'ai dit. Je suis super bien. Mon énergie est forte. J'écris. Je suis tranquille en train de lire. Ou alors je laisse mon esprit m'évader. Je peins, je dessine, je fais de la musique. Voilà. Toutes, toutes les choses qui te permettent d'exprimer
ton bien-être et ta joie. Plus tu vas être dans cette attitude-là, et plus ça va faire vraiment une barrière et, et, et ça va se cogner. Et ça ne pourra pas rentrer parce que tu as décidé que plus rien va venir te polluer, que c'est terminé, que tu as assez travaillé sur les liens toxiques, les relations toxiques, tout ce qui était toxique autour de toi. Tu as dégusté, tu y as laissé des plumes, tu as été vraiment, tu es tombé très bas ou basse dans tes énergies parce que tu as rencontré à l'intérieur de toi ta tristesse, tes peurs, tes doutes. Tu as travaillé là-dessus. Donc là, le 11-11, ça va pas te faire recommencer une nouvelle fois, c'est pas ça. Le prends pas comme ça. Si sur cette semaine, tu as un peu de tristesse ou tu te sens pas bien, tu as des doutes, etc., ne le prends pas en te disant oh, ça y est, ça recommence, ça me fait peur, j'ai pas envie de retourner là-dedans, j'ai envie de m'élever, de glow up, de grandir, etc. Ne le prends pas comme ça, dis-toi que c'est un apprentissage, puisqu'on entre, j'arrête pas de vous le dire, hein, dans l'apprentissage de la 4D, et ben donc on commence à avoir les premières leçons, comme on a eu les premières leçons de quand il fallait se débarrasser des liens toxiques. On nous a mis devant nos liens toxiques, il a fallu qu'on comprenne, qu'on avale, qu'on digère, enfin qu'on fasse tout le processus, et ben là c'est pareil, on débute l'apprentissage pour entrer dans les vibrations de la 4D. Et donc, il faut qu'on commence à apprendre à gérer notre émotionnel, à ne plus se laisser faire et à essayer le plus possible d'être perché. OK? Et donc, le message qu'on veut vous transmettre à vous, si vous avez choisi le message numéro 1, c'est pour accéder à cette gamme d'émotions supérieures. Fais des trucs que tu as envie. Crée non, crée ta propre réalité, ton propre champ émotionnel. Voilà. Alors à travers les arts, à travers des choses qui te font plaisir. Voilà. Tu comprends? Alors, oui, je coupe. OK. Quel est le message de l'univers? Voilà. Ah non, il y en a deux. Je ne peux pas les prendre l'univers. Il y en a deux. Une par une. J'en voudrais encore une. Voilà. T'en voulais quatre, hein. Je l'ai bien vu, hein, que tu voulais quatre. J'en voulais que trois, mais bon. Alors, la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Voilà. On est en train de te dire que là, le 11-11, c'est un cadeau de l'univers pour redémarrer à zéro, ce que je t'expliquais, et comprendre que tes fondations à l'époque, si tout s'est effondré, si tu redémarres à zéro, si tu as l'impression de recommencer ta vie à zéro, au contraire, c'est positif, c'est un cadeau de l'univers, parce qu'on t'a permise de faire un reset, de reset. Tu sais, tout le monde connaît, quand on remet à zéro un ordi, un portable ou je sais pas quoi, on fait reset, ok? Donc tu as fait un reset pour pouvoir, toutes tes fondations, tout ça, ça s'est écroulé, pour que tu puisses commencer à reconstruire des fondations saines pour commencer 2026 et les 9 ans qui vont s'écouler après 2026 puisqu'on démarre un nouveau cycle. Ok? Donc on est bien en train de t'expliquer que là, en fait, tu recommences à zéro. Donc on est, hein, parce que je me mets dedans, on est des nouveaux-nés et on retourne en apprentissage. Quand tu es nouveau-né, tu apprends à marcher, tu apprends à manger, tu apprends à parler, etc., etc. Et bien là, c'est pareil. On est un nouveau-né dans les énergies de la 4D. On commence notre apprentissage et ça commence par l'émotionnel, de savoir gérer notre émotionnel et de ne plus le plus possible. On est en apprentissage, donc évidemment, je vous le dis, hein, moi ça m'est arrivé ce week-end, on va avoir des downs, des bas, de tristesse, de doute, etc. Mais au lieu d'être comme avant, dans tes anciennes fondations, et de te laisser couler, bah là, rappelle-toi l'amour que tu as pour toi,
je suis déjà en toi, va le chercher au fond de toi et dis-toi, oh, 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 oh là, je commence à être triste, je commence à recommencer à douter. C'est moi qui décide de ce que je fais de ma vie et c'est moi qui décide dans quel état émotionnel je suis. Ok? Pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Tu vois, on parle encore énergie. Frotte, frotte, pardon, frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. On parle énergie, on parle champ électromagnétique. Donc tu vois le conseil là, d'habitude je vous dis vous avez un pouvoir de guérison, etc. Donc certainement que vous avez du magnétisme dans les mains. Mais là ça me fait plus penser. Quand tu vois que tu bascules un peu dans la tristesse, dans la morosité et tout, active ton énergie. Frotte tes mains, ça va activer l'énergie. Vraiment, les amis, ça fonctionne. Tu vas te réveiller. Ça va rebooster ton énergie. Tu vois, ça va te remettre un coup de... Tu vois, quand je le fais, j'en ai des... J'ai la tête qui tourne parce que là, j'active mes énergies, mais j'en ai pas besoin parce que je suis à fond déjà. Donc j'ai un trop plein d'énergie, ça me fait tourner la tête. Mais tu vois, tu frottes tes mains. Ça va te réactiver l'énergie, ça va te réactiver un tour de sang dans ton corps. Ça va te réveiller, tu vas dire non, non, stop. Il faut pas ça, je ne veux plus. Donc, je vais faire quelque chose qui met, qui contrebalance cette énergie inférieure. D'accord? La mouette. La mouette apparaît sur ton cheminement pour... Oh, génial! Pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie. Elle est le moteur de toute chose. Voilà. La mouette apparaît sur ton chemin pour te rappeler d'ajouter du rire, de faire ce que tu as envie de faire, d'écouter de la musique, de lire un livre, de... Voilà, tu vois, et tout commence en fait par le rire, par la joie. Alors évidemment, tu vas pas te mettre à rire comme ça dans les transports en commun ou je sais pas quoi, les gens ils vont te prendre pour une tarée. Mais en fait, hein, c'est pas seulement le rire, on est en train de me faire voir quelqu'un qui sourit. Par exemple, tu es dans le bus, tu regardes à travers la fenêtre, tu vois, je sais pas quoi, un oiseau qui prend son bain ou un enfant qui court après un ballon, ou un sourire. Et le sourire, tu vois, tu cherches quelque chose quand tu es dans ces émotions inférieures, tu cherches quelque chose à l'intérieur de toi qui déclenche ne serait-ce qu'un sourire, pas spécialement le rire. Alors si c'est le rire, c'est parfait, mais un sourire pour tout de suite contrebalancer et ne pas te laisser entraîner dans le «Oh, c'est lundi, il faut que j'aille travailler, c'est gris, il fait gris, c'est novembre, il y a du brouillard, ça pleut, gna gna gna». Je dis pas il fait froid parce que les températures, elles sont hautes, mais voilà, tu vois, je peux comprendre. Mais il y a toujours un rayon de soleil quelque part dans ton champ de vision. Il faut juste que tu le trouves. Poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Alors, pour ceux qui croient aux fées, aux licornes, aux bisounours, etc., c'est OK. Il y a un an en arrière, je t'aurais dit, ouais, ouais. Là, maintenant, je te dis, c'est OK. La magie est partout. Moi, je suis très ange gardien, etc. Donc, j'ai aucun jugement à porter si vous adhérez aux fées, aux licornes, à tout ce monde féerique, quoi. On te dit, tout ce monde invisible est autour de toi. Et il saupoudre autour de toi de la magie. Et tu te rappelles que quand il y a de la magie autour de toi, c'est parce que ton âme agit. Donc elle fait de la magie. Ça transforme. Quand tu laisses ton âme agir, ça transforme ta vie et tu as de la magie qui entre dans ta vie. Donc là, le message que l'univers veut te dire, c'est quand tu sens que ces énergies inférieures sont en train de prendre le pouvoir, bah parce que tu as une petite baisse de taux vibratoire, tu as une baisse de régime, voilà, parce qu'on ne peut pas tout le temps se battre, c'est fatigant. Donc évidemment, et puis on est en apprentissage, on entre en apprentissage. Donc du coup, euh, évidemment, je te le dis, qu'il y aura des bas.
Mais là, écoute, comme je t'ai dit, non, stop, je ne veux pas me laisser faire. Donc, tu respires déjà la respiration, tu respires un grand coup par tes narines. En 2-3 secondes, tu rentres à l'intérieur et ton cœur, il va être en marche. Tu es en marche vers la 4D, donc ton cœur, le siège de ton âme, de tes émotions, est en marche tout le temps. Tu as pu à le déclencher, il est en marche tout le temps. Donc tu vas à l'intérieur, tu écoutes ton âme, tu te ressources, tu vas chercher l'amour dans ton âme. Tu vas chercher la bienveillance et la compréhension dans ton âme. Et tu dis, ah oui, je me rappelle, c'est moi qui gère ma vie. Donc, ok, je ne suis pas très bien, mais je ne me laisse pas sombrer. J'essaye de regarder, d'entendre ou d'écouter de la musique ou une petite étincelle qui te fait dire, ah oui, c'est vrai, bon, aujourd'hui, je ne vais pas bien, mais regarde, il y a un rayon de soleil, il y a une feuille qui tombe et tu vois ce que tu vois ce que j'essaye de te transmettre. J'espère que tu comprends. Ok? Alors, attends, parce qu'on m'a dit qu'il y en aurait deux. Donc, je fais un peu de place. Voilà. Alors, on va aller voir l'oracle de la lune. Quel message je dois te transmettre à travers cet oracle? Non, il y en a deux, je ne sais pas laquelle prendre. Merci. Une autre, s'il vous plaît. Merci. Merci, les guides. Alors, la lune des herbes. Prudence. Réfléchis avant d'agir. La lune des herbes te suggère de peser avec soin tes paroles et tes actes. Tu récolteras ce que tu sèmes. Pense à ce qui est bon pour toi. Tu vois, on est en train de te dire prudence. Oh, alors, prudence, réfléchis avant d'agir. Quand tu sens que tu es dans la tristesse, dans le doute, dans la mélancolie, dans des émotions inférieures, prudence, réfléchis avant d'agir. Va chercher dans ton âme l'amour, la protection, tout ça, ok? Parce que tu récoltes ce que tu sèmes. Donc ça veut dire que si tu combats pas, je sais, c'est encore un combat, les amis, je sais, vous allez me dire, mais je suis fatigué de combattre. Mais là, t'es aidé. Le 11-11, énergétiquement, sur cette semaine, on va vraiment être aidé énergétiquement. Donc si tu mets un coup de poing sur la table en disant, tout du moins en prenant conscience de cette émotion inférieure, en la voyant arriver, en disant oh là là, non, je suis en tristesse, je m'en rends compte. Non, il ne faut pas que je sois comme ça. Je m'en rends compte que je suis dans la tristesse, la colère, etc. Par exemple, la colère, ça va être plus simple, la colère. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui nous mettent en colère. Donc, oh non, là, je sens la colère arriver. Je la vois, je veux plus. Ok? Tu envoies le signal que tu as besoin d'aide pour combattre cette colère. Et du coup, tu vas être aidé énergétiquement parce que sur cette semaine, le 11-11, il va y avoir... la porte est ouverte. Je ne sais plus comment... Attends. J'avais trouvé le titre. Bah toi, tu le sais parce que c'est marqué en dessous, mais moi, je me souviens plus. Attends. Je te dis ça tout de suite. Comment j'ai dit? Le canal est ouvert. Voilà, je savais bien. Le canal énergétique est ouvert sur cette semaine. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Le seul effort que tu as à faire, c'est réfléchir avant d'agir. Réfléchis avant d'agir. Parce que si tu agis sous le coup de la colère, etc., c'est ouvert. Le canal est ouvert. Du coup, tu vas dégager de la colère, tu vas recevoir de la colère. C'est pas ce que tu veux. Donc, réfléchis avant d'agir, vois l'émotion inférieure, voilà, dis, ah ouais, ouais, je te vois, colère, hein, colère ou toute la gamme, hein. Je te vois, je te sens à l'intérieur de moi, mais je ne veux plus ça, j'ai décidé que ces émotions inférieures, je ne veux plus les vivre. Je veux mes petites bulles d'énergie positive, de lumière. Donc, je rentre à l'intérieur de mon amour, de mon cœur, de mon âme, je me calme, peu importe ce qui m'a mis en colère, ça sort. Et j'essaye ou de trouver à l'intérieur de moi,
ou de regarder autour de moi parce qu'il y a automatiquement quelque chose qui va te mettre un sourire et ça va arrêter ce sentiment de colère parce que tu vas focaliser ton énergie sur quelque chose de positif. Ok? Nouvelle lune. Ah bah c'est la prochaine. La prochaine, pas cette semaine mais l'autre d'après, je ne sais plus quand exactement. On te dit il va se passer un truc à la nouvelle lune. Bientôt. Prépare-toi, c'est le moment de réfléchir aux actions menant à la concrétisation de tes rêves. La nouvelle lune t'invite à écouter tes besoins de renouveau et d'évolution. Tu vois? Donc je pense que ce challenge-là, il va durer jusqu'à la nouvelle lune. Parce que la prochaine nouvelle lune va t'inviter à écouter tes besoins de renouveau et d'évolution. Parce que toute la semaine d'avant, tu auras été challengé avec une gamme d'émotions inférieures et tu vas te rendre compte à la fin de cette semaine que tu as le pouvoir de combattre ça rien qu'avec l'amour de toi, hein, puisque je suis déjà en toi, ok? Donc voilà, tu vas t'en rendre compte parce que toute cette semaine, tu vas aller chercher à l'intérieur de toi, tu vas commencer à gérer tes émotions, ne plus laisser rentrer les émotions inférieures et de prendre de plus en plus les émotions supérieures. Et du coup, toute cette semaine challengeante va te permettre de t'écouter plus. Et du coup, à partir de la nouvelle lune, comme tu auras déjà passé ce stade de gérer tes émotions, tu vas pouvoir commencer à écouter tes besoins, de quoi tu as besoin, quel renouveau tu veux dans ta vie, quelle évolution tu veux que ta vie elle prenne. Parce que émotionnellement, tu auras passé la semaine à essayer le plus possible d'être dans le positif. Ok? Donc voilà les amis, votre message pour le général est terminé. Je vais approfondir dans l'extension. Pour accéder à l'extension, il faut être membre de la chaîne et pour devenir membre, tu as le bouton, tu as le lien rejoindre dans le descriptif sous la vidéo. Quand tu deviens membre, tu as accès. Donc tu deviens membre de la communauté et si tu le choisis, bienvenue à toi. Et du coup, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos parce que tu fais partie de la communauté. Ok? Et sache que si mon oracle t'intéresse et que tu deviens membre, tu as euh, un petit cadeau pour te remercier d'être membre par rapport à la commande de l'oracle. Ok? C'est pareil, si tu veux commander l'oracle, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Ok? Donc, si tu en restes là, je te fais des gros bisous. Je t'envoie plein d'amour, malgré qu'il soit déjà en toi. Eh ben, c'est pas grave. Je t'envoie plein d'amour pour bien booster ton capital amour. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine et courage. T'inquiète pas, ça va bien se passer cette semaine. Gros bisous, à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour les amis, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, c'est parti avec mon oracle pour la première carte. Quel message l'invisible veut te transmettre? Ah bah, ça tombe bien, les énergies. Si t'as pas écouté l'intro, va écouter l'intro. Alors, les énergies. Tu oscilles entre rire et larmes. Un réalignement est nécessaire. Ok? Donc, on est dans le thème, puisque j'ai beaucoup parlé énergie dans l'introduction. Je te l'ai dit, je crois. Je sais déjà plus. Et ça fait 30 secondes et je sais déjà plus ce que j'ai dit. Tellement je suis en canalisation. Dans l'intro, donc, je vous explique les énergies inférieures et les énergies supérieures. Ok? Et toi, le murmure de l'invisible, c'est écoute tes énergies. Alors, on va voir le message. Les énergies représentent les fluctuations naturelles de ton état intérieur et de ton équilibre émotionnel. Il est normal de passer par des moments de joie, de tristesse ou de doute. Prends conscience de ces oscillations. Harmoniser tes énergies permet de retrouver la stabilité, la clarté et la sérénité et d'agir avec conscience dans ta vie. Le réalignement énergétique t'aide à accueillir tes émotions sans te laisser emporter,
à libérer les blocages et à retrouver un flux harmonieux et équilibré. Alors, vous savez quoi, les amis? Moi, vous savez que je vous dis toujours la vérité. Je ne me souviens absolument plus des messages transmis sur mon oracle. Donc, quand je lis la carte, c'est comme si je la découvrais, en fait. Et là, je suis scotché, parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Le réalignement énergétique t'aide à accueillir tes émotions sans te laisser emporter. Et c'est ce que je dois vous faire parvenir comme message sur ce 11-11. Il y a un canal qui est ouvert. Je préfère dire un canal plutôt qu'un portail. Je ne sais pas pourquoi, moi, portail, ça ne me parle pas. Donc, il y a un canal énergétique qui est ouvert déjà aujourd'hui, hein, parce que énergétiquement, je sens que je pulse là. Donc, ce sera au summum demain le 11-11, mais on a déjà les énergies du 11-11 aujourd'hui. Et on te dit que tu es en train d'entamer une phase d'apprentissage, que ça y est, on a quitté la 3D, on va vers la 4D, enfin on est même, je pense, dans la 4D, et Dieu, l'univers, la source, le monde invisible, comme tu l'entends, va nous aider à travers ce 11-11 à nous rendre compte que tout est énergie. Et, attends, on dit relis. Voilà, et on te dit, il est normal de passer par des moments de joie, de tristesse ou de doute. Là, tu vas vivre un challenge émotionnel sur cette semaine, puisque c'est le tirage pour la semaine. Et tu vas vivre un challenge émotionnel, c'est-à-dire que tu vas vraiment osciller, comme la carte le dit, hein, entre les rires et les larmes. D'un coup, tu vas te sentir, ton taux vibratoire va augmenter, tu vas te sentir en puissance énergétique, tu vas être dans la joie, dans le rire, dans le bien-être. Oh là là, qu'est-ce que je me sens bien. Et dans la même journée, ton taux vibratoire va baisser parce que tu oscilles dans les énergies. Et on te dit, là, tu vas commencer à entrer dans l'apprentissage de stabiliser tes énergies et de laisser de moins en moins les énergies extérieures, inférieures, négatives, toxiques. Tu vas apprendre à moins les laisser te pénétrer. C'est à travers cette carte, c'est ce qu'on essaye de te faire comprendre. Tu entres dans l'apprentissage de gestion de tes émotions et de tes énergies. Et tu vas te rendre compte que, en fait, tout dépend de toi. La visualisation, donc, oui, parce que je pense que cette semaine, on entre dans l'apprentissage de l'énergie, les émotions et la visualisation. On commence à nous donner les ficelles pour pouvoir accéder à 2026 avec... C'est le pré-apprentissage. On te donne les bases pour que 2026, tu puisses travailler sur ces bases comme un apprenti et les maîtriser et attaquer ce cycle de 9 ans avec de toutes nouvelles façons de vivre et de réagir et de sentir les choses. Et donc, sur cette semaine, ce canal qui est ouvert énergétique entre l'invisible et nous, l'univers et nous, à travers ce canal, on va recevoir des codes de visualisation, de gestion de l'énergie, des émotions, et te faire comprendre que plus tu visualises de la joie, du bonheur, etc., plus ton taux vibratoire va augmenter. Et tu vas te rendre compte que si tu visualises de la colère, de la tristesse et du doute, eh ben, tu vas te sentir down, tu vas te sentir batterie faible. Tu me vois pas, mais je suis sûr que tu m'imagines. Oh là là, j'en ai marre, gna gna gna, j'en ai marre. Ben oui, mais si tu visualises ça, si tu combats pas ça, tu vas rester dans ces énergies-là. C'est là-dessus qu'on va être challengé, sur ces énergies. Alors, quel message je dois transmettre, s'il vous plaît? Une par une, hein, s'il vous plaît.
C'est pour le message numéro 2. Oui. Bon, bah, t'en auras 3. J'en voulais que 2, mais bon, c'est pas grave. L'isolement. 8 et 2, 10. 10, le 1, nouveau et renouveau. Tu vois, en fait, tu as... Ouais, ok, j'ai compris ce que vous voulez me dire, ce que vous voulez que je dise. En fait, on est en train de me parler d'énergie et d'isolement. On est en train... Le message que je dois te transmettre et que tu dois entendre, c'est... Sors de ton isolement. Tu as combattu, mais je crois... Oh là là, j'ai un goût de déjà dit, je pense, dans la vidéo, la dernière vidéo de la semaine dernière. J'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça. En fait, vu que vous avez traversé plein de trucs toxiques, que vous avez fait la guerre, etc., vous vous êtes isolé dans votre bulle. Vous avez dit non mais là c'est bon. Je me protège de tous les côtés parce que j'ai pas fait tout ce travail pour qu'on vienne de nouveau me polluer, etc., etc. Donc du coup tu t'es isolé. Mais on est en train de te dire que tu t'isoles aussi des bonnes choses et qu'il est manque de lien, tu vois. Il est temps... Alors non, c'est pas ça. Tu vas apprendre, puisqu'on est dans une période d'apprentissage là, à partir du 11-11, enfin à partir d'aujourd'hui je dirais même, on entre dans un apprentissage et tu vas apprendre à t'isoler, mais une isolation énergétique. Tu sais, comme quand tu mets de la laine, on m'a fait voir un toit, non mais les guides, hein. On m'a fait voir un toit avec de la laine de verre pour t'isoler du froid. Mais c'est pas pour autant que l'oxygène, que la chaleur, etc. ne passe pas. Tu comprends? Donc en fait, c'est ce qu'il va falloir que tu fasses. Il va falloir que dans ta bulle de protection, énergétiquement, tu pulses, tu laisses sortir ta lumière, la joie, le bien-être, etc. Mais par contre, tu ne laisses pas entrer les émotions inférieures. Tu as la possibilité, puisque tu entres en 4D, il faut que tu comprennes que tu as la possibilité de dire ça oui, ça non. Tu as la main sur ta vie. C'est toi maintenant qui décides quelle émotion tu laisses entrer, quelle émotion tu ne laisses pas entrer. Et dis-le. En fait, on est en train de me dire, sors de cet isolement à rester seul, parce que tu te dis, au moins, je suis seul, donc personne ne me fait mal. Ben oui, mais du coup, tu t'empêches de vivre. Parce que tu es seul, manque de lien, manque d'échange, manque de sortie, manque de rire avec les autres. Parce que les autres à l'extérieur de ta bulle ne sont pas tous mauvais. Mais tu ne peux pas t'en rendre compte puisque tu es enfermé. Et c'est pour ça que tu oscilles entre rire, larmes, machin, parce que tu es à l'intérieur de toi. Enfin, tu es à l'intérieur de cette bulle. Et donc, ça tourne à l'intérieur de la bulle. Un coup, tu es dans le rire, un coup, tu es dans les larmes, dans la tristesse, un coup, tu es dans la colère, un coup, tu es dans la joie, parce que tout est enfermé dans la bulle. Tu ne laisses pas sortir les émotions inférieures. Et du coup, bah, ça tourne à l'intérieur en même temps, mélangé avec tes énergies supérieures de rire, de bien-être, tu vois? Donc là, ce qu'on est en train de te dire, le message que je dois te transmettre, c'est ok, protège-toi, ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu en es capable. C'est toi qui as ton pouvoir personnel dans tes mains. C'est toi qui décides de ce que tu veux faire de ta vie. Maintenant, c'est comme ça. Donc, si tu veux avoir dans ta bulle que de la joie, de la sérénité, de la paix, je ne te dis pas non plus la fête, etc., mais tout du moins la sérénité, la paix, le calme, la tranquillité, laisse sortir tout le reste. C'est toi qui le décides en fait. L'éducation. Ah bah, j'avais pas vu. Apprentissage, enseignement. Voilà. Tu vois, tu rentres à Poudlard. Je sais pas pourquoi, déjà le 1, ils ont eu Harry Potter. Je sais pas si c'est parce que ça passe à la télé en ce moment et puis que voilà, ça m'a... Mais tu rentres à Poudlard. Tu vois, c'est même pas l'école primaire, hein, c'est l'université, hein. Donc tu es déjà, tu vois, tu as pas mal avancé dans ton cheminement parce que tu en es à l'université. Ok?
de ton apprentissage et des enseignements. Donc, ça valide bien ce que j'étais en train de te dire, que tu entres dans une phase d'apprentissage de comment ça fonctionne la 4D. Ça y est, on est dedans. Donc, on n'en est pas encore à la matérialisation et tout ça. On en est juste à apprendre à gérer tes énergies. Apprends à gérer tes émotions. Alors, on me dit pas gérer. Apprends à te servir. Voilà, c'est ça. Apprends à te servir de, de ton énergie, de ton taux vibratoire, de ta lumière, du 1. Tu sais, le 1. Je sais que vous aimez bien. Ce truc-là, mais non, ça, je veux plus. Ça dégage. Oust, basta, dehors, en dehors de ma bulle. Moi, dans ma bulle, je ne veux que du positif. Voilà. Et ça, il faut le visualiser. Je pense que sur cette semaine, on rentre dans l'apprentissage de comment fonctionnent les énergies, mais aussi, en même temps, je pense comment fonctionne la visualisation. Plus tu visualises, parce que visualiser, c'est avoir une pensée, c'est imaginer quelque chose quand tu visualises quelque chose. Donc, je vous dis que tout est énergie. Donc, quand tu visualises un truc, tu envoies de l'énergie positive. Et donc, ton taux vibratoire augmente. Ta bulle, elle augmente. OK? Donc, là, on est en train de te dire, par exemple, tu sens la colère qui est en train de monter, parce que si on est en apprentissage, il va bien falloir qu'on traverse sur cette semaine des retours de tristesse, de colère, de doute, etc., pour pouvoir mettre en application le fait de combattre. Parce que si tu n'as rien à combattre, tu n'apprends rien. OK? Donc, oui, cette semaine, je vous le dis, vous allez osciller, comme te dit la carte, entre le rire et les larmes. Et on te dit un réalignement est nécessaire. Il va falloir que tu te réalignes dans ta bulle, mais que tu sortes quand même de ton isolement, d'accord? Et parce que la joie, etc., tu vas avoir du mal à aller la chercher au fond de toi, parce que c'est tout un apprentissage. Et du coup, quand tu sens que la colère, elle monte, déjà, voilà, et dis, ok, la colère, la tristesse, le doute, la peur, ok, la peur, elle est en train de monter. Je te vois, mais je te donne plus de crédit, c'est terminé. Je te vois, mais je te stoppe. Et aller chercher en toi, ce qui va être dur, voilà, c'est d'aller chercher en toi l'émotion qui va contrecarrer la peur. Ça, c'est l'apprentissage. Tu vas commencer à apprendre à aller chercher dans ta gamme émotionnelle, c'est-à-dire dans ton cœur, dans ton âme, l'émotion, l'énergie qui va combattre la peur, etc., etc. Et du coup, là, on te dit, si tu restes dans ta bulle, tu vas que chercher à l'intérieur et tu es seulement en apprentissage, donc ça va être un peu long. Par contre, si tu commences à sortir un peu de ta bulle et que la peur, elle monte, il faut que tu contrebalances avec des énergies supérieures. Du coup, regarde autour de toi, un petit oiseau qui se pose sur une branche, focalise ton ressenti sur quelque chose de positif. Quand la peur, le doute, la tristesse, tout ça, ça arrive, au lieu de focaliser là-dessus et te laisser tomber dedans, tu dis, ok, je te vois arriver, mais je ne fais pas attention à toi. Tu es insignifiante. Toi, l'émotion, tu es insignifiante. Oh, un rayon de soleil, un arc-en-ciel, un oiseau. Ah, tiens, je vais écouter de la musique. Tu vois, tu coupes le truc. Et donc, cette émotion inférieure n'a plus de pouvoir sur toi, puisque toi, tu es dirigé vers autre chose. Voilà. Un peu le comment faut faire, les premières ficelles de comment faut faire. OK? Les addictions. Eh ben, alors, ça n'a rien à voir avec les addictions du tout. C'est le 7, spiritualité, et surtout, comportement réactif, se réapproprier son pouvoir. C'est pile ce que je viens de te dire. Comportement réactif. Tu vois, si la colère, la tristesse et tout, elle monte, et que tu as un comportement qui réagit à ça, tu vas être dans le mal. Parce que tu vas réagir à l'émotion, c'est ce qu'on te dit. Mais si tu vas dans ta
spiritualité, parce que tu sais que j'aime pas trop dire ça, mais si tu vas dans ton âme, dans ton cœur, et que tu reprends ton pouvoir personnel, se réapproprier son pouvoir, d'aller au fond de ton chakra solaire et d'aller chercher ta fierté et de dire, bah non, en fait, je fais même pas attention à toi. Je vais mettre ma musique, je vais lire un livre, je vais dessiner, je vais faire de la cuisine, je vais jardiner. Et comme ça, je te vois pas et t'es inexistant. Et du coup, eh ben, mes énergies ne vont pas faire le yo-yo, puisque tu oscilles entre rire et larmes. Les énergies, elles vont pas faire le yo-yo, puisque toi, tu bouges plus. Voilà. T'es gelé, t'es terminé, je te vois pas. Je t'ai vu, je t'ai senti monter, mais je ne te donne pas d'attention. Et si c'est une personne qui te déclenche ça, ou une situation, et que tu peux pas t'en éloigner, tu tournes le dos, tu tournes les talons, tu fais ok, ok, j'ai vu, je t'ai senti, mais c'est terminé. Moi, j'ai récupéré, je me suis réapproprié mon pouvoir, et du coup, c'est moi qui décide. Et je décide que tu ne m'atteindras pas. Donc, du coup, je regarde ailleurs, quelque chose. C'est pour ça qu'il faut que tu sortes de ton isolement, tu vois. Je regarde ailleurs et oh tiens, quelqu'un m'a fait un sourire. Oh, il y a quelqu'un qui m'appelle là-bas pour aller boire un café. Ah bah tiens, je vais y aller. Et toi, je te laisse tranquille. J'espère que tu as compris ce que je veux te dire. Alors, le message de l'univers. Encore une, s'il vous plaît. Ah bah elle a sauté. Ah mais il y en a encore une. C'est tout partout. Ah bah oui, il y en avait encore une. Attends, on va regarder celle qui a sauté, hein, tu sais, j'aime bien. Heure double. Alors, heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Voilà. Alors, tu vois, on te dit... Attends, hein. Qu'on essaye de... Tu vois, juste avant, je te disais, laisse ton regard être attiré par quelqu'un qui te fait un signe, boire un café, etc., etc. Et en fait, on te dit que tu vas être aidé, puisque le canal est ouvert sur le 11-11. Quand la colère, tout ça va arriver et que tu vas la voir, et bien, à partir du moment où tu vas te réapproprier ton pouvoir et dire non, bah non, j'ai pas envie de rentrer dans ton système de peur, non, ça suffit, c'est moi qui décide. À partir du moment où tu vas envoyer cette impulsion énergétique, les anges et les guides vont t'aider à regarder autre part, à être à diriger ton énergie vers autre chose. Donc, tu vas voir une heure miroir ou il va y avoir une chanson à la radio et paf, du coup, ça va te faire switcher ton énergie et tu vas dire, ah, tu vas plus du tout penser à la colère, à la peur et tout. Tu vas faire, ah, la musique, là, je l'aime bien. Mais tu vas pas le faire exprès. Et du coup, bah, tu vas plus alimenter l'émotion inférieure et du coup, bah, elle va tomber. Voilà. Et toi, tu auras échappé à ton oscillation d'énergie en haut, en bas, en haut, en bas. Tu vas être aidé sur cette semaine. De toute façon, on est en apprentissage. L'apprentissage, un apprenti dans la vie terrestre, dans la 3D, un apprenti, il a un maître d'apprentissage. Et bien, toi, tes maîtres d'apprentissage, c'est les anges et les guides. Et ils t'aideront, ils t'enverront cette aide énergétique, puisque tout est énergie sur cette semaine. Hein, enfin, tout est énergie tout le temps, mais sur cette semaine, c'est vraiment, vraiment énergétique. En plus, tu as la carte de l'énergie. Donc toi, je suis sûr que tu es beaucoup sujet ou sujette à sentir les énergies, Schumann, la lune et tout. Donc, on te dit bien qu'à partir du moment où tu stoppes le truc en te réappropriant ton pouvoir et en disant c'est moi qui décide, tu vas envoyer énergétiquement une vague énergétique qui va être sentie par le monde invisible, etc. parce que le canal est ouvert. Et du coup, ils vont dire, ah attends, on t'envoie un truc pour t'aider. Tu comprends? Voilà comment ça va se passer.
Mais il faut, dans un premier temps, que tu vois arriver le truc, que tu le sentes, que tu le regardes droit dans les yeux. La colère, le doute, la tristesse, que tu mets pas ton mouchoir dessus, là, c'est terminé. Tu regardes droit dans les yeux et tu dis non, mais je te vois. Non, j'ai aucune raison de ressentir cette émotion parce que je me réapproprie mon pouvoir. Moi, je juge pour moi-même que je n'ai pas à vivre cette émotion. Et du coup, quand tu vas envoyer ça, tu vas être aidé. On va te mettre un truc, un machin qui va te faire switcher et voilà. Voilà, non. Alors, je sais ce qu'on va te dire là. Mais tu vois, à partir du moment où on te dit, où tu dis non, déjà tu as fait 50% du truc. Tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne, ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Mais en fait, là, ce que les guides, parce que c'est le message de l'univers, donc ce que l'univers il veut te transmettre, c'est que si ça arrive, la colère, la tristesse, c'est que non, t'es soit pas au bon endroit, soit t'es pas accompagné de la bonne personne. Ce n'est pas le bon moment pour toi, ça me parle pas. Mais juste, si le truc il arrive, que la colère, la tristesse, le doute, toutes ces émotions inférieures arrivent, et c'est ce qui va se passer sur cette semaine, je te le rappelle, je te préviens d'avance, on te dit non, c'est parce que tu n'es pas au bon endroit, donc change d'endroit, on va t'emmener vers un autre endroit si tu décides de dire non, ou alors c'est pas la bonne personne qui est en face de toi. Même si c'est un patron ou je sais pas quoi, et que tu sais, il y a quand même des personnes où tu peux pas dire non en face. Donc tu le vois, par exemple, c'est ton patron qui est un peu chiant, et ben tu le vois arriver, tu le laisses parler, mais pendant qu'il parle, à l'intérieur de toi, tu déclenches ton chakra solaire, ta fierté et ton pouvoir personnel, et à l'intérieur de toi, tu te répètes, c'est euh, je n'ai pas à entendre ça, c'est pas pour moi. Tu vois, tu rejettes déjà énergétiquement. Et une fois que le patron il a terminé, tu tournes les talons parce qu'on te dit, t'es pas au bon endroit, c'est pas la bonne personne, et tu tournes les talons et tu verras que tes anges, les guides, l'univers, euh, si tu as osé à l'intérieur dire non, c'est pas pour moi, je refuse de me prendre ça en pleine face parce qu'il est mal luné ou je sais pas quoi, c'est pas pour moi, je n'accepte pas. À partir de ce moment-là, énergétiquement, tu vas être aidé pour que tout de suite après, tu switches dans une émotion inverse à celle que tu viens de vivre. Ok? Ça, je vais essayer de vous le partager sur le post Facebook et sur YouTube. D'essayer de vous mettre, si je ressens la colère, qu'est-ce qui est en face comme émotion supérieure? Je vais essayer, hein. Enfin, je vais essayer, oui, je vais essayer déjà. Et je ne sais pas si je pourrais vous le partager aujourd'hui ou demain. D'accord? Restez à l'écoute. Mais voilà, en gros, ce qu'on te dit. L'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice, que des émotions supérieures. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Tu vois, c'est ce qui viendra. Regarde, c'est dingue parce que on te dit, tu vas traverser ça, le sombre, genre ton patron qui vient de prendre la tête, là, ce que je viens de t'expliquer, et tout de suite derrière, l'espièglerie, à l'intérieur de toi, la malice, l'innocence, euh, la légèreté, ok? Tu laisses passer l'orage, pendant que l'orage y passe, tu te dis, si c'est une personne ou une situation ou un truc dans ce genre-là, tu te dis non, mais j'ai pas à vivre ça, je refuse de vivre ça, c'est terminé. Alors, je peux pas, parce que les circonstances font que je ne peux pas dire stop, mais au fond de moi, je ne prends pas. Je, je mets dans ma bulle et ça rebondit sur ma bulle. Et dès que ce passage est terminé, tu, tu tournes les talons et on te dirigera, on fera, enfin, les guides, l'univers, Dieu, fera en sorte que tu sois dans le rire, la légèreté, ok? Et là, tu vas vraiment être aidé énergétiquement. Tu vas, l'univers va te mettre en place l'énergie inférieure pour que tu puisses t'entraîner à te rendre compte
et à commencer à te dire non, nanana, nanana. Et ensuite, l'univers te dira ok, ok, t'as compris déjà que c'est ça qu'il faut que tu fasses, qu'il faut que tu luttes, que tu mettes une barrière. Du coup, regarde, tu vois, quand tu arrives à te réapproprier ton pouvoir, que tu arrives à dire non, je ne me laisse plus faire par cette émotion, regarde ce qu'il y a juste derrière. Les prémices de l'apprentissage de la 4D. Ok? Et une dernière carte, une seule s'il vous plaît. L'oracle de la lune. Lune des fleurs. Crois fort en ce rêve. Laisse-toi fleurir. Tu as profondément besoin de t'épanouir. La lune des fleurs vient parfumer ta vie de magie, de fertilité, de joie et de possibilités infinies. Tu vois, on est en train de te dire, tu rentres dans cet apprentissage. Laisse-toi fleurir. Euh, tu as besoin de magie, de fertilité, de joie, etc. Et tu es encore, puisque la première carte, c'est tu oscilles entre rire et larmes, tu oscilles entre inférieur, supérieur, 3D, 4D, tu fais un peu le yo-yo, ok? Et on te dit réalignement nécessaire. Ça va. Alors, c'est pas parce que c'est mon oracle, mais franchement, je suis trop fière. Il parle très très bien. Et du coup, tu vois, rien n'est anodin dans mes, tu le sais, dans mes guidances. Qu'est-ce que je viens de faire là à l'instant? Il y en a, ils pourraient prendre ça pour du, tu sais, du tralala. En fait, non, je suis juste fière du travail que j'ai fait. Voilà. Je me rends compte, comme je t'ai dit, je me souviens absolument plus de ce que les cartes, il y a marqué dessus. Et là, je suis en train de m'en servir dans mon job et je viens de percuter que c'est mon oracle. Donc, je suis fier de ce que j'ai fait. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu atteignes cette fierté de qui tu es pour plus qu'on t'égratigne, que plus rien puisse t'égratigner. Et à partir de là, tu auras accès à... Tu vas éclore comme les fleurs. Tu vas fleurir en 4D. Tu vas prendre de plus en plus de pouvoir. Dans l'université, tu vas être la meilleure ou le meilleur parce que tu vas comprendre très vite, parce que tu t'es réapproprié ton pouvoir. Et du coup, sur cette semaine, tu vas être challengé pour te rendre compte de qui tu es devenu, que c'est toi qui as ton pouvoir personnel entre tes mains et que c'est toi qui décides des émotions et de ne plus faire le yo-yo, tu vois, osciller entre ça et ça. Sur cette semaine, je pense que tu vas réussir à te stabiliser. Ok? Donc voilà, le tirage général est terminé, on va passer à la suite, à l'extension. Pour pouvoir accéder à l'extension, il faut être membre de la communauté. Et pour devenir membre, tu as le bouton rejoindre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et sache que si tu rejoins la communauté, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Sache également que si tu rejoins la communauté et que mon oracle t'intéresse, que tu veux l'acheter, tu as un petit cadeau en plus, ok? Si tu es membre. Donc voilà. Donc si tu en restes là, écoute, je te fais des gros gros bisous, je t'envoie plein de force et plein d'amour et d'affection comme d'habitude sur ma chaîne. Et je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Et pour la communauté, les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Alors, on va commencer avec mon oracle. Quel est le message pour le message numéro 3? Non, on ne parle pas. Non, dans l'autre sens? D'accord. Je fais tout ce qu'on me dit. Hein. Ah, la voilà. Ton chemin de vie. C'est le moment de changer de direction. Et tu as les signes. Alors, on verra si ça veut dire quelque chose. Donc, ton chemin de vie, c'est le moment de changer de direction. Ok, alors on va lire le message. Ton chemin de vie représente la direction que ton âme souhaite emprunter dans cette incarnation. Parfois, il peut être nécessaire de réévaluer tes choix et de prendre une nouvelle route pour aligner tes actions avec ton authenticité. Observer où tu te trouves actuellement et écouter ton intuition pour déterminer si un changement de direction est nécessaire. Oser modifier ton parcours est un acte de courage et de respect envers toi-même et ton évolution. Ok,
Alors, comme je l'ai dit à tout le monde, c'est mon oracle, mais c'est comme si je le découvrais, comme si c'était un oracle que j'avais acheté, parce que je me souviens absolument plus des canalisations que j'ai eues. Donc, on est en train de te dire, c'est le moment de changer de direction. Le tirage a quand même un lien avec le 11-11, hein. D'après les deux premiers messages, déjà, je me rends compte que c'est un lien avec le canal qui s'ouvre de demain du 11-11. Il faut savoir que les énergies du 11-11, on les ressent déjà à partir d'aujourd'hui. Ok? Donc, tu es peut-être en pleine réflexion. Attends. Ok, j'ai compris. Merci les guides. Là, ce qu'on vient de me dire, c'est que tu es en pleine réflexion, tu veux changer. Tu veux changer de chemin de vie, tu veux changer de direction. Mais tu as des émotions inférieures. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va écouter l'intro, ça va t'aider, ok? Tu as encore en toi des émotions inférieures qui t'empêchent. Attends, hein. Parce que là, on parle énergie. Pour moi, le 11-11, c'est un canal vraiment énergétique. On va recevoir de l'énergie dans les domaines où on en a besoin pour nous aider à travers ce canal du 11-11. Et toi, ce que j'entends, c'est que tu as des émotions inférieures comme le doute, la peur, la culpabilité, j'entends aussi, qui t'empêchent de ne serait-ce d'imaginer ton nouveau chemin de vie. Voilà, c'est ça que j'entends. Et sur ce portail, j'aime pas dire portail, sur ce canal qui est grand ouvert, qui sera grand ouvert demain, mais qui commence à s'ouvrir aujourd'hui, peut te permettre, parce que tu as ton libre arbitre, peut te permettre de modifier ton énergie et d'être dans plus en plus dans des énergies supérieures, dans des émotions supérieures, où là, tu es plus dans l'estime de toi, la confiance en toi, tu vois, toute cette gamme émotionnelle. Pour le moment, à l'heure où tu m'écoutes, je sens... Ah, j'ai une bouffée de chaleur là, dites donc, ça pulse, attendez. Tu es dans une gamme d'émotions où tu es encore dans le doute, dans l'insécurité, tu ne te fais pas assez confiance, tu laisses encore un peu l'extérieur, les énergies extérieures te manipuler, entre guillemets. Et le message que je dois te transmettre, c'est tu as la possibilité, à travers ce canal qui va s'ouvrir réellement fort demain, de modifier cette énergie qui est en toi et de ne plus te laisser faire par les émotions inférieures qui viennent de l'extérieur, en fait, c'est ce que j'entends. C'est ton extérieur. Non, c'est même pas ça, c'est même pire. Tu te laisses faire par les énergies et les émotions extérieures. Tu n'arrives pas encore à te prendre au sérieux et à te dire, mais en fait, c'est moi qui gère ma vie. Je me fous de ce qui se passe à l'extérieur. Tu n'arrives pas à te dire, mais qu'est-ce que moi, je veux réellement au fond de moi? Et sur cette semaine, tu risques d'être challengé là-dessus. Ton challenge, toi, ça va être récupère ton pouvoir. Non, c'est même pas récupère ton pouvoir parce que tu l'as en toi, mais juste tu t'en sers pas. Toi, ton challenge, ça va être sers-toi du pouvoir intérieur qui a été débloqué en toi. Commence à t'en servir. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé. T'as vu quand je suis fier de moi que j'ai trouvé le bon message? Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, tu vois, rien n'est anodin dans mes tirages. Je viens de te faire voir qu'est-ce que c'est la fierté. Je ne l'ai pas fait exprès en plus, mais c'est moi, vous me connaissez les amis, hein. Et c'est la véritude hein, sur cette chaîne, hein. On ne se cache pas derrière des masques, hein. Et oui, je suis fier d'avoir trouvé les bons mots pour te transmettre le message que j'entendais. C'est cette fierté-là. Il faut que tu arrives à être fier de toi.
Parce que tu as quand même fait pas mal de boulot, tu as quand même pas mal cheminé, tu as compris plein de choses, tu as eu plein de compréhension. Et bah, il est temps de t'en servir maintenant. Et tu n'oses pas. Tu as peur, tu es dans le doute, tu n'as pas confiance en toi. Voilà. Et c'est pour ça que ton message de le qu'est-ce que te murmure le monde invisible? Le monde invisible te murmure, c'est le moment de changer de direction. C'est le moment. Le canal est grand ouvert, on peut t'aider énergétiquement si tu l'acceptes. Et si toi, tu commences à faire les premiers pas, on me dit de relire. Parfois, il peut être nécessaire de réévaluer tes choix et de prendre une nouvelle route pour aligner tes actions avec ton authenticité. Tu vois, d'aligner tes actions avec ton authenticité. Ton authenticité, c'est toi à l'intérieur. Dans ton petit monde secret, tu sais ce que tu veux, tu es authentique, tu es vrai avec toi-même. Et maintenant, il est temps d'aligner à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a dit relis. Alors, quoi d'autre pour le message numéro 3, s'il vous plaît? Oh là là, tu vois, il faut que j'aille les chercher. Hein. C'est vraiment dans ton petit monde intérieur. Hein. Il y en a encore une ou pas? Non. Dans ton monde intérieur, dans ton petit jardin secret, ton petit jardin intérieur, tu sais ce que tu veux. Ça y est, comment dire, tu sais ce que tu veux. Je ne peux pas le dire autrement. Par contre, à partir du moment où il faut que tu commences à mettre des actions, c'est ça, les actions? Ouais. À partir du moment où tu dois mettre les actions en place, là, tu culpabilises, tu doutes, tu as peur. Voilà. Tu es dans cet état-là. Et on te dit que pour ce 11-11, le canal énergétique est grand ouvert. Et je te parle énergie parce que tout est énergie. Et je vais vous parler de plus en plus énergétique parce que la 4D, ça ne marche que par l'énergie. Ok? Tu attires à toi la matérialisation. Tout ça, c'est que de l'énergie. Il est temps que tu commences ton apprentissage de comment tu vas fonctionner en 4D. Les problèmes physiques, maladies, accidents, blessures. Donc, ce n'est pas les problèmes physiques, ça ne me parle pas. Mais par contre, le carrosse tout cabossé et accident et blessure, il n'y a pas maladie. Hein. Ce n'est pas de ça qu'on veut te parler. Tu vois, regarde comment tu es cabossé. Tu te ressens comme ça, en 1000 morceaux. Une roue à droite, une roue à gauche, les cheveux en l'air. Je sais plus où j'habite, je sais plus rien. Voilà, je sais plus rien, je suis perdu. Je suis cassé en 1000 morceaux. Mais non, ça c'est ce que tu penses être. Mais en fait, si tu te branches 5 minutes sur ton intérieur, sur ton petit jardin secret, sur ton âme, sur tes émotions supérieures, c'est-à-dire, euh, alors, quelle gamme d'émotions tu pourrais avoir, toi? Ah bah, il n'y a rien qui me vient. Tu vois, comme quoi c'est vachement bloqué pour toi. Hein. J'ai que des émotions inférieures qui me viennent. Et pourtant, je sais qu'à l'intérieur de... Oui, j'ai. T'as la foi. Il y en a une qui est arrivée, tu vois, en message, c'est à l'intérieur de toi, dans ton jardin secret, t'as la foi. Mais c'est au fond de ton cœur, t'oses même pas y croire. Et pourtant, t'as la foi. Mais t'oses même pas y croire. Parce que tu crois que tu es complètement comme ça, là. Regarde le carrosse, un peu la tête qu'il a. Alors que, en fait, non. Ton carrosse, il est nickel, tout est bien, il est prêt à cheminer sur une nouvelle direction. C'est juste toi qui te visualises comme ça. À cause des accidents que tu as eus dans la vie, des blessures, tu n'as pas encore capté énergétiquement que ton énergie n'est plus du tout la même que quand tu étais dans tes accidents, dans tes blessures. Oui, de là où tu viens, tu étais comme ça. Tu étais complètement cabossé. Mais on te dit, c'est bon. Tu vois, il a fait une sortie de route, là. Le chemin, il continue. Mais le carrosse, il a fait une sortie de route. Parce que c'est le moment de changer de direction. Donc, cette ancienne version de toi s'est cassée en 1000 morceaux parce que tu dois changer de direction.
Prends-en conscience. Et j'entends que tu as tout en toi. C'est juste que tu n'oses pas mettre en action parce que tu as encore des émotions inférieures qui te font croire que si tu commences à passer à l'action pour changer de direction, bah, tu vas encore faire une sortie de route. On te dit non, mais il faut que tu en prennes conscience. Nous, on peut. En fait, ce que j'entends, c'est nous, l'univers, Dieu, la source, le monde invisible, comme tu l'entends, tes guides, tes anges, etc. Nous ne pouvons pas te faire voir la direction si tu te vois encore comme ça. Est-ce que tu t'imagines monter dans ce carrosse et prendre une autre route? Ben, tu peux pas. Et pourtant, toi, c'est ce que tu essayes de... Voilà, j'y suis. C'est ce que tu essayes de faire. Tu essayes de changer de direction, mais avec ça. Mais c'est pas possible. Tu peux pas rouler. Regarde le truc, là, comment il est complètement pété dans tous les sens. Il y a même la porte, elle tombe et tout. C'est plus possible. Ça, c'était ton passé. Il faut le laisser sur le bord de la route et cheminer sur le nouveau chemin à pied en attendant de trouver un nouveau carrosse. À pied, ça veut dire pas après pas, pour enfin trouver le nouveau carrosse et débuter le nouveau chemin. Ah ben voilà. Tu vois, il faut que tu descendes de ce carrosse-là hein, pour commencer à entrer à l'université, ok? Là, tu n'es plus en train... Parce que là, ton passé, c'est le brouillard, c'est sombre, c'est marécageux, c'est tout ça, tout ça. Et toi, tu veux essayer, avec cette énergie-là, de changer de chemin. Mais tu ne peux pas changer de chemin, puisque tu es encore dans cette énergie-là. Donc, on te dit, descends du carrosse, commence à avancer sur... non, c'est plutôt éloigne-toi de ça, pour atterrir à l'université et commencer ton apprentissage. Permets-toi de laisser derrière toi le carrosse dans le bas-côté, c'est pas grave, hein, la dépanneuse elle viendra le chercher. Si tu penses à l'écologie, un peu d'humour, hein, parce que je sens que tu en as besoin. Donc laisse le carrosse dans le fossé, continue à pied, parce qu'au bout, là on ne voit pas, mais au bout, hop, tu vois, tu te diriges vers ton université, vers l'apprentissage de comment il faut que je fasse pour commencer à matérialiser mes nouvelles émotions, quoi. C'est même pas matérialiser ton nouveau chemin de vie, pas pour le moment. Là, on te dit juste de changer de direction, de façon de penser, ok? On te dit pas de tout de suite passer à l'action, je sais pas, déménager, changer de boulot, truc machin. Non, on n'en est pas encore là. C'est la rentrée scolaire, là. Tu entres en apprentissage. Et la première, t'inquiète pas, dans les 3 messages, ça a été le même message, vous entrez en apprentissage, ok? Donc t'inquiète pas, tu prends pas de retard par rapport aux autres, etc., etc. De toute façon, les autres, on s'en fout, on y va chacun à notre rythme. Mais c'est le canal là qui s'ouvre sur le 11-11, c'est pour bien faire comprendre qu'on rentre en apprentissage et ça commence par comprendre nos émotions. Les émotions inférieures, les émotions supérieures. C'est la première page du livre d'apprentissage. Ok? Pour pouvoir apprendre ces leçons jusqu'à la fin de l'année, pour être à peu près aligné avec ce qui va se passer en 2026. Parce que 2026, nouveau et renouveau, on va vraiment basculer en 4D, enfin de plus en plus, et du coup, on aura déjà les bases de l'apprentissage. Quand, par exemple, un apprenti boulanger, quand il arrive, on lui apprend les bases, la farine, le beurre, le truc, le machin, on ne lui apprend pas tout de suite à fabriquer du pain, etc. On commence à lui expliquer comment ça marche, le levain, enfin les vraies boulangeries, hein, je parle, le levain, etc., etc. Et bien là, tu es dans le début de l'apprentissage. Et pour comment fonctionne la 4D. Et la première leçon, c'est l'énergie et les émotions. Quelle énergie dégage quelle émotion? Et du coup, quand tu as cette émotion-là, tu dégages telle énergie
Et comme tout est énergie sur cette planète et dans tout, tout est énergie, surtout la 4D, tu vas comprendre que plus tu vas gérer tes émotions, plus tu vas gérer tes énergies, et du coup tes énergies vont t'aider, la loi de l'attraction, matérialisation, etc. Mais dans un premier temps, il faut arriver à gérer ses émotions. Et toi, cette semaine, ton challenge, ça va être de lâcher les émotions inférieures. Ok, tu as fait une sortie de route, tu as eu plein de... C'est ok, tu as travaillé dessus. Donc c'est bon, tu n'es plus ça, c'est terminé. Pour changer de direction, il faut que tu passes par l'apprentissage émotionnel. Ok? Alors, qu'est-ce que te dit l'univers? Ok, j'en voudrais une autre, s'il vous plaît. Merci. Le miroir. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. C'est le moment de changer. Mets en place les changements. Il faut que tu changes. Voilà le message que tu dois entendre. Il y a un switch à faire émotionnel. Ok? Et cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers. Je te disais, il y a quelque chose qui te maintient dans les émotions inférieures. Le doute, la peur, la culpabilité, la colère, la tristesse. Tu vois, tout ça là. Je pense que tu as encore ça en toi parce qu'il y a une personne qui te ramène sans cesse sur le sujet. T'as vu, t'as mis le carrosse dans le fossé. Tout est imagé, hein, tu mets à ta sauce. Mais il y a quelqu'un qui te rappelle sans cesse qu'à une période de ta vie, tu as eu un accident avec ton carrosse. Le carrosse, c'est toi, c'est ta vie. Hein. C'est imagé. Et du coup, cette personne, elle te rappelle sans cesse l'accident que tu as eu, les blessures. Elle te repique, elle te repique, elle te repique, alors que tu as travaillé dessus. On me dit qu'il faut que je te partage avec toi que si ça continue à te faire mal, c'est parce que tu acceptes que cette personne te fasse mal. À partir du moment, cette personne ou cette situation, on me dit, ok? À partir du moment où à l'intérieur de toi, tu vas dire, ça suffit, c'est moi qui gère ma vie. J'ai pas fait tout ce travail pour rien, lien toxique, tout ce qui est toxique, etc. De, 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 de me débarrasser de tout ça. J'ai pas fait tout ce travail pour continuer à être dans ces énergies-là. Je veux changer de direction, je veux changer mon chemin de vie. Je veux un nouveau et renouveau 2026, je veux commencer quelque chose de nouveau. Faut te le dire et te le répéter pour que ton mental, parce que les émotions inférieures, c'est beaucoup le mental, ok? Ton mental, il faut l'habituer à entendre ça. C'est terminé. Je ne veux plus. C'est moi qui gère ma vie. Donc, ok, tu me ramènes, toi, tout le temps des accidents de ma vie, dans mes blessures, etc. Je te vois, mais je ne te laisse plus pénétrer. Je ne te laisse plus faire descendre l'estime de moi parce que je m'estime, je suis fier de moi, je suis fier du chemin que j'ai parcouru avec mon carrosse. Si mon carrosse il a été dans le fossé, c'est parce que l'univers a décidé qu'il était temps que ça stoppe, que je continue à pied. Parce que dans le carrosse, tu peux mettre plusieurs personnes. Quand tu es à pied, tu es seul. Donc, tu laisses les personnes qui étaient dans le carrosse. Si elles ne veulent pas en changer, en sortir, tant pis pour elles. Mais toi, tu décides de prendre ton chemin et d'arriver à l'université pour commencer à apprendre une nouvelle façon d'être. Accepte-toi, accepte. Et regarde-toi et sois fier de toi. Et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Stop. Tu laisses parler, tu n'as même pas besoin d'argumenter. Ça ne sert à rien parce que si tu argumentes, tu rentres dans le sens de l'émotion inférieure et du coup tu la nourris et du coup tu perds ton énergie. Tu laisses faire et toi tu gardes ton énergie. Tu vois arriver le truc, alors tu te prépares. Tu sais
que cette personne ou cette situation va te déclencher peur, doute, etc. Donc tu te prépares. Tu dis, je sais que je vais vivre ça, c'est ton challenge cette semaine, je sais que je vais vivre ça, mais je me prépare. Ça ne va pas m'impacter parce que moi, je pense et je repense et je sens au plus profond de moi que je suis fier de moi, que ce qu'on va me dire, c'est ce que eux pensent, mais ils n'ont pas vu comment j'ai changé, que je suis fier de moi, etc., etc., etc. Ok? Cette personne qui te dérange ou cette situation t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience. Pour que tu prennes conscience. Accepte-toi. Prends conscience. Voilà. La meute. L'âme spirituelle du loup t'appelle. Et le loup solitaire. Hein. Alors, on te parle de meute. Alors, attends. Entends-tu son hurlement? Ah oui, j'ai compris. Entends-tu son hurlement? La sagesse de la meute chante ton nom. Elle t'invite à te reconnecter à ta communauté, à ta meute et à la magie de ce cercle puissant et créateur. Ouais, parce que je ne comprenais pas, on me faisait voir un loup seul. Ben ouais, tu quittes ce carrosse, tu chemines sur ton chemin seul comme un loup solitaire. Il y a les loups mâles, si je ne me trompe pas, à un moment, sont écartés de la meute pour qu'ils puissent, eux, aller fonder une nouvelle meute. Donc, ils cheminent seuls. On en a vu pas mal dans les Alpes, Suisse, etc., etc., où les loups étaient seuls. Et on les a retrouvés en France, dans les Pyrénées et tout, où ils ont créé leur propre meute. C'est ce que l'univers est en train de te dire. En fait, pour commencer, pour changer de direction et commencer quelque chose de nouveau, il faut que tu changes de meute. Donc il faut que tu laisses cette meute-là, que tu chemines sur ton chemin seul dans l'apprentissage. Et au fur et à mesure où tu vas commencer ton apprentissage et que tu vas comprendre que les émotions ont un rôle énorme sur tes énergies, ok, ah, tu vas y arriver, c'est certain. Il faut le temps qu'il faut, mais tu vas y arriver. Si tu en es là et que tu es sur ma chaîne et que tu écoutes ce message, c'est parce que tu es en processus de commencer quelque chose de nouveau et que tu es apte à entendre le message. Tu es prête à entendre le message ou prêt. Ok? Donc là, largue-moi ce carrosse-là, commence à cheminer seul et n'aie pas peur parce que tu es seul sur la terre, mais pas dans le monde invisible. Dans le monde invisible, tu es super aidé. D'ailleurs, on me fait dire les signes, je te l'ai dit tout à l'heure, nous mettons des signes sur ta route pour t'encourager et te guider. Donc tu vois que tu n'es pas seul, ok? L'univers est là, le monde invisible, Dieu, la source comme tu l'entends, à travers ce canal qui va s'ouvrir réellement demain et qui va perdurer toute la semaine. À travers ce canal, tu vas bénéficier des énergies. Waouh, attends. Et ces énergies vont te permettre de passer dans la gamme d'émotions supérieures, en ayant de plus en plus confiance en toi, en étant beaucoup plus fier de toi au fur et à mesure que tu vas cheminer cette semaine, pour pouvoir te rapprocher de ta nouvelle meute, de ta nouvelle vie, des nouvelles personnes. C'est une page qu'il faut tourner. D'accord? Non, ben voilà, non. Tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne, ou ce n'est pas le bon moment pour toi, ça ne me parle pas. C'est juste, tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas accompagné de la bonne personne. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Non. Tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas accompagné de la bonne personne. C'est pour ça que ton carrosse, il est dans le fossé. Il est temps de trouver ta nouvelle meute. Entends-tu son hurlement? Au fond de toi, dans ton jardin secret, tu l'entends, le hurlement de ton âme. Ta nouvelle meute, l'hurlement que tu entends, c'est les murmures de l'invisible. Mais ils murmurent plus, ils hurlent et t'entends toujours pas. Ok? On te murmure, c'est le moment de changer de direction, t'entends pas. Donc du coup, on hurle. Reconnecte-toi à ta communauté, à ta meute, à la magie de ce cercle puissant. Tu comprends? Je sais que tu entends en plus, mais tu doutes. Tu doutes parce que t'as pas tourné le dos, t'as pas dit non.
à ceux qui sont encore dans le carrosse là, t'as pas dit non. À partir du moment, cette semaine, où tu vas oser, à l'intérieur de toi, à l'intérieur, rien n'est extérieur pour le moment, à l'intérieur de toi, quand tu vas oser dire non, toi je te vois arriver de loin, tu vas venir, tu vas faire baisser mon estime de moi, tu vas me tuer ma fierté, je te vois venir, non. Ouais, tu vas t'approcher parce que je ne peux pas faire autrement, tu vas me décharger ton venin parce que je ne peux pas faire autrement, mais je ne le prendrai pas. Parce que moi, au fond de moi, je suis fier de moi et je commence à avoir de l'estime pour moi et je commence à te voir, à voir ta vraie vérité, que tu veux me maintenir dans tes ficelles, etc. Et ça, c'est terminé. Que ce soit une personne ou une situation. OK? À partir du moment où tu vas te dire non, à l'intérieur de toi, tout va se débloquer. Tes guides vont sentir que ça y est, tu as eu le plop, tu as compris que ça c'était terminé et que tu étais prêt ou prête pour du nouveau. Donc à travers le canal qui est ouvert, ils vont t'aider à travers énergétiquement, à te remplir énergétiquement et à ce que tu sois plus dans la sérénité, dans le calme. Ça, tu vois, c'est des émotions supérieures. Être beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, moins stressé, donc plus calme, quoi. Il ne faut pas employer des inférieurs, que des supérieurs. Je ne te dis pas que tu vas être dans la joie, pas encore, parce qu'il faut que tu t'extirpes de ça. Mais tout du moins, si tu arrives à commencer à dire non à l'intérieur de toi, à refuser que ça pénètre ton énergie, tout ça c'est en interne. L'extérieur ne le voit pas pour le moment. Ça commencera à se matérialiser dans l'extérieur quand tu maîtriseras bien les énergies de tes émotions. Alors, ok, elle a sauté. Qu'est-ce que la lune veut te dire? Encore une autre, s'il vous plaît. Merci. La lune des récoltes. Bah, il est temps de récolter. Tu n'as même pas pris le temps de récolter tous les efforts que tu as faits, toutes les graines que tu as plantées dans ton petit cœur. Tu n'as même pas pris le temps de récolter. Offre-toi du bon temps. Profite, prends la vie comme elle vient. La lune des récoltes t'offre ce que tu mérites et répond à un besoin de détente et de légèreté. Tu vois, on te reparle de légèreté. Tu peux lâcher. Hein. Tu dis non, tu as juste à dire non. C'est simple la 4D. En 4D, tout est énergie. OK? Il n'y a rien de matériel que tu peux toucher. Il faut que tu captes que tout est énergie. Et donc, ta première leçon d'apprentissage, c'est ça. À partir du moment où tu vas dire non à l'intérieur de toi, mais avec toute ta puissance, ton pouvoir, ta fierté envers toi-même, l'estime de toi, que tu vas dire non, tu peux parler tant que tu veux, tu me feras plus baisser mon estime, tu feras plus baisser mon énergie. À partir du moment où tu as pris cette décision, tu vas commencer à récolter. Et tu vas commencer à avoir ton taux vibratoire qui va augmenter, tu vas te sentir de mieux en mieux, de plus en plus légère. Et puis la semaine d'après, tu auras un petit peu de joie dans ta vie, ça va te faire tout bizarre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. OK? Et on te dit, offre-toi du bon temps. Dis non, non, et en parallèle, occupe-toi de toi, fais-toi plaisir. Lune chaste. Pas besoin de t'inquiéter. Prépare-toi à vivre de nouvelles expériences. On te le dit, tu rentres en apprentissage. La lune chaste est un temps de succès et d'espoir. Elle annonce l'arrivée d'un enfant, d'un animal de compagnie ou d'une nouvelle activité. Alors vous mettez à votre sauce. Peut-être tu attends un enfant, je ne sais pas. Un animal de compagnie, nouvelle activité. En tout cas, c'est le moment de changer de direction. On te dit, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Quand un enfant arrive, tu changes de direction dans ta vie, c'est obligé. Quand un animal de compagnie arrive et que tu es responsable et que de ton animal et que c'est pas juste une chose, ta vie elle change. Un chien, faut le sortir tous les jours. Un chat, faut le nourrir, faut le caresser, faut jouer avec. Une nouvelle activité, faut mettre toute ton énergie dans la nouvelle activité. C'est le moment de changer de direction. Pas besoin de t'inquiéter. À partir du moment où tu commences à dire
Non, à l'intérieur de toi, la récolte commence à arriver. Et la récolte de quoi? Prépare-toi à vivre de nouvelles expériences. Ok? Donc voilà, le tirage général est terminé, les amis. Je vais passer à l'extension. Pour aller dans la suite, il faut faire partie des membres de la communauté. Et pour devenir membre, tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Ok? Quand tu fais partie de la communauté, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. Et si tu deviens membre et que mon oracle t'intéresse et que tu désires l'acquérir, comme tu es membre, tu as un petit cadeau supplémentaire. Le petit cadeau, si tu deviens membre, il est en poste dans l'onglet communauté poste. Et si tu ne le trouves pas, que tu deviens membre et que tu veux me commander l'oracle et que tu ne le trouves pas, tu me fais un petit mot ou en commentaire ou par mail et je t'envoie le petit cadeau. D'accord? Donc voilà les amis. Si vous en restez là, bah écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous fais des gros gros bisous. Moi, j'ai une entière confiance en vous. Soyez fiers de vous-même, de tout le travail que vous avez effectué. Ok? Je vous envoie plein d'amour, plein de reconnaissance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine. Et pour la communauté, je vous dis à tout de suite.